André-Marie Mbida, premier ministre du Cameroun, isolé, déchu, puis jeté en prison. Connais-tu l'histoire de l'homme qui a été le tout premier ministre du Cameroun autonome, mais qui s'est vu écarté en moins d'un an seulement après sa nomination? Éclairage avec Axe Média. À la fin des années 1950, le Cameroun vit un moment clé de son histoire. Entre domination coloniale, aspiration indépendantiste et lutte de pouvoir, l'avenir du pays se joue dans les coulisses politiques. Le 15 mai 1957, André-Marie Mbida devient le tout premier ministre du Cameroun oriental francophone. Chargé de former un gouvernement après les élections législatives de décembre 1956, il reçoit la confiance du gouverneur Pierre Mesmer. À ses côtés, Amadou Ahidjo occupe le poste de vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, mais Mbida qui concentre tous les regards, considéré comme un homme ferme et déterminé. Très vite, il impose sa ligne, refuser une indépendance limitée et préparer le Cameroun à un véritable État autonome. Il agit pour doter le pays de symboles nationaux, un drapeau, un hymne à la place de la Marseillaise et une nouvelle organisation administrative en province. Ces initiatives audacieuses lui valent l'admiration de certains, mais suscitent l'inquiétude de l'administration coloniale et de ses alliés politiques. L'UPC, dissoute depuis 1955, continue d'influencer l'opinion. Les mouvements de boycott et la résistance populaire poussent Mbida à naviguer dans un contexte instable entre pression coloniale et tensions internes. Le gouverneur Pierre Mesmer, puis son successeur Jean Ramadier, tentent de le convaincre d'adopter des positions plus conciliantes. Dans un premier temps, Mbida s'exécute, mais il refuse de sacrifier ses principes et sa vision politique. À mesure que son indépendance s'affirme, Mbida se retrouve isolé. Ses initiatives et son refus de compromis lui valent des sanctions, suspension de son mandat parlementaire et perte de ses émoluments. La tension monte, les consultations politiques s'intensifient et ses alliés s'éloignent progressivement. Le 16 février 1958, il démissionne sous la pression de Jean Ramadier, marquant le début de sa chute politique. Opposant au régime d'Amadou Ahidjo, Mbida est emprisonné le 23 juin 1962 après avoir signé un manifeste contre le parti unique. Selon ses proches, il sera victime de supplices et de sévices corporels parmi les plus infâmes durant sa détention. Il perdra progressivement la vue et sera libéré en 1965. Il restera en résidence surveillée jusqu'à sa mort le 2 mai 1980 à Paris. Alors, que penses-tu du parcours d'André-Marie Mbida et de la manière dont il a défendu ses convictions face à la pression politique? Donne ton avis en commentaire et abonne-toi pour plus d'éclairage avec Axe Média.